Cette édition vous invite aujourd'hui à briser le tabou du cancer du côlon. Une campagne de sensibilisation baptisée Mars Bleu a été lancée pour encourager les plus de 50 ans à se faire dépister. Nous irons également dans le Lot où la récolte de truffes a été exceptionnelle cette saison, des truffes en quantité qui ne sont cependant pas moins chères que les autres années. Mais avant cela, la colère des vignerons du Gard, ils ont porté plainte pour tromperie et fraude après avoir découvert dans des supermarchés du vin espagnol étiqueté avec leur appellation d'origine protégée. Les deux bouteilles sont identiques, mais les vins à l'intérieur sont de provenance différente. Un Pays d'Oc, l'autre espagnol. Sur le ticket de caisse, pas de différence entre les deux flacons. Ils ressortent avec l'indication géographique protégée, OC. Pour le syndicat des vignerons gardois, il y a tromperie sur la marchandise. Une plainte a été déposée au commissariat de Nîmes. La marque est la même, la bouteille est la même, le vin c'est du rosé, le cépage c'est du grenache. La seule chose qui change, c'est que derrière, en petit, on a ou Pays d'Oc ou alors Espagne. Donc c'est vendu le même prix, ça sort sur le ticket caisse en Pays d'Oc et donc c'est une tromperie complète pour le consommateur. Les vignerons gardois ont contrôlé plusieurs entrepôts de grande surface l'an dernier. Ils ont constaté des étiquetages à la limite de la légalité. Le vin espagnol est acheté 30 € l'hectolitre contre 80 en France. Certaines enseignes gardoises ne jouent pas le jeu. Les viticulteurs sont lassés des contrôles. Je suis au milieu de mes vignes. Notre place, elle est ici. À travailler nos vignes, à faire des bons produits pour que les consommateurs derrière se régalent et qu'on soit rémunérés correctement. Il y a des organismes d'État qui ne font pas leur job. Les douanes ne font pas leur travail. Les fraudes ne font pas leur travail. C'est à eux à sanctionner comme il faut ces fraudeurs-là. Le syndicat des vignerons gardois espère que sa plainte déposée ne restera pas lettre morte. Les trufficulteurs ont le sourire, la qualité et la quantité sont au rendez-vous. Ils jugent même cette année exceptionnelle. Illustration sur l'un des derniers marchés aux truffes de la saison dans le Lot, où le diamant noir du Quercy s'arrache à plus de 1 000 € le kilo. Jean-Marie vient tout juste de ramasser ses dernières truffes de la saison. Des truffes d'un gabarit exceptionnel à cette période de l'année, à l'image de la récolte 2017-2018. Une saison record en qualité comme en quantité. Pour moi, c'est multiplié par 10, 15, quoi. L'année dernière, j'ai quasiment pas eu de production. Je crois que l'année dernière, j'avais ramassé 1 kilo, 1,5 kg, rien du tout, quoi. Une misère. Hein. Donc cette année, c'est vraiment une année intéressante. À l'origine de cette production inhabituelle, des conditions climatiques idéales, pas de gel et juste ce qu'il faut de pluie et de soleil. Résultat, plus d'1,8 tonne de diamants noirs vendus sur le marché de l'Albingue cette saison, du jamais vu depuis plus de 10 ans. On a démarré la saison avec déjà un gros marché, plus de 50 kg, ce qui était par rapport aux années précédentes annonciateur d'une belle saison. Puis on a fait qu'augmenter le volume. Les acheteurs étaient moins nombreux, pourtant les connaisseurs ne s'y sont pas trompés et les quelques 20 kg de truffes proposées à la vente ont très vite trouvé preneur malgré un prix lui aussi inhabituel. La grosseur a beaucoup baissé, mais la qualité y est encore. Voilà. Mais ce qu'il y a de désagréable, c'est que les prix ont tendance à monter encore jusqu'à 1000. Alors c'est pas facile à vendre à 1000 quand même. Hein. Il y en aura finalement un autre mardi prochain et peut-être un ultime dans 2 semaines. Pas de doute, cette année est réellement exceptionnelle. C'est un sujet sensible, voire tabou, qui fait pourtant 42 000 nouvelles victimes chaque année. Il s'agit du cancer colorectal. Détecté tôt, il se guérit 9 fois sur 10. Encore faut-il oser se faire dépister. Une campagne de sensibilisation a été lancée en ce mois de mars pour inciter les personnes de plus de 50 ans à faire le test. La semaine dernière, j'ai envoyé un petit étron par la poste. Tu vois le progrès? C'est beau, non? T'as fait caca dans une enveloppe. Un spot humoristique pour dédramatiser le dépistage du cancer colorectal. Voici un des outils utilisés par l'ADK pour lutter contre le 2e cancer le plus meurtrier en France. Depuis 2008, dans chaque département, cette association se bat pour inciter les hommes et les femmes de plus de 50 ans à se faire dépister tous les 2 ans, une mission compliquée.
Le colorectal, le côlon, c'est des endroits tabous. Les hommes, les femmes n'aiment pas en parler. Donc voilà, ils reçoivent notre courrier et ils mettent de côté, ils veulent pas en parler. Donc on est vraiment là pour un peu dédramatiser. Jusqu'en 2015, le dépistage était fastidieux. Des prélèvements de sel devaient être effectués pendant 3 jours. Mais depuis, le test a été simplifié. C'est avec ça qu'on fait le prélèvement. Alors évidemment, ce ne sont pas de vrais sels, hein. Désormais, après avoir récupéré le matériel chez son médecin traitant, il suffit d'un seul prélèvement que l'on envoie ensuite par la poste. Il est plus performant parce qu'il détecte 2 à 3 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus de lésions précancéreuses qu'on va enlever pendant la colposcopie. Donc on peut éviter le cancer et autrement on détectera des cancers très précoces qui vont guérir 9 fois sur 10. En Lorraine, la participation au dépistage du cancer colorectal est supérieure à la moyenne nationale, mais encore insuffisante. Pour tenter d'approcher les 50% de participants, de nombreuses actions de sensibilisation vont être menées ces prochaines semaines dans le cadre de l'opération Mars Bleu. Et puis finissons avec cette installation signée JR à Marseille. Le street artiste connu pour ses portraits en noir et blanc collés sur les murs du monde entier expose au J1 à la Joliette. Sur l'eau de petits bateaux de papier réalisés par les visiteurs eux-mêmes, un photomaton les invite à prendre leurs yeux en photo et à les laisser ensuite voguer dans le hangar. Amor Fati, c'est une installation qui propose à la fois de parler de l'arrivée, mais aussi des départs, évidemment du mouvement, qu'il soit intime ou au contraire un voyage très classique. On est sur des passerelles de bateaux. On joue aussi avec l'idée d'un bateau, mais qui raconte là une histoire intime, d'où les yeux de l'ensemble des visiteurs. Amor Fati, autrement dit l'amour du destin, est à voir jusqu'au 13 mai à Marseille.